Salut à tous et bienvenue dans ce 116e show JCN en français. Cette fois-ci, on va vous parler rééducation, enfin plutôt moi parce que le poteau Flo m'a abandonné une nouvelle fois, mais c'est pas pour rien, c'est pour aller vous faire encore plus de contenu exclusif, cette fois avec tous les présentateurs des chaînes JCN. Bon allez, c'est parti, je vous parle de mon pied. Alors tout d'abord, je vous resitue la blessure. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai deux passions, le vélo et la moto. Donc je me suis mis énormément à la moto d'enduro et à faire des rallyes plus précisément. Sauf que lors du dernier rallye en Grèce, je me suis sorti chef et je me suis littéralement éclaté le pied. Donc c'est juste, je suis sorti trop large dans un virage, j'ai laissé partir la moto, j'ai tendu la jambe, j'ai posé le pied sur un caillou et malheureusement, il y a tout qui est remonté, les os et tout a cassé là-bas dedans. Donc je me suis cassé ni plus ni moins que le naviculaire, c'est l'os qui vous traverse en gros le pied, qui vous fait le coup de pied. Donc celui-là s'est brisé en 3 et il s'est déboîté sur le dessus du pied. Donc ça paraît pas ouf, alors si c'est une fracture, une luxation, mais au final c'est une blessure qui est très grave car très compliquée à soigner. On m'avait annoncé 6 semaines d'immobilisation, puis une rééducation sur 2 mois et au final là ça fait 4 mois et je viens tout juste de me faire réopérer pour enlever le matos. Alors le matos, je vais vous en parler. En fait, dans mon pied, on m'a remis l'articulation dans l'axe. Dessus, on a fixé avec 2 vis, histoire que tous les os soient bien maintenus, plus une broche pour maintenir l'articulation en place. La broche, il y a eu une ablation au bout de 8 semaines. Donc déjà, ce n'était pas les 6 semaines prévues de base. Donc, ablation de cette broche, je restais toujours avec les 2 vis. Dès l'ablation de la broche, j'ai pu commencer la kiné avec la première phase, qui est la phase inflammatoire, où justement je vais chercher à faire dégonfler mon pied qui était énormément gonflé, ça tirait sur les poings encore et tout ça. Bon, ça a été un peu une galère. Suite à l'ablation de cette broche, voilà, j'ai vraiment fait tout le cursus de cette phase inflammatoire chez le kiné pour ensuite me faire réopérer et enlever les 2 vis qui me bloquaient littéralement le pied. En fait, j'avais plus du tout la souplesse du pied et quand j'essayais de faire le mouvement de marche, j'arrivais à poser le talon, mais le problème c'est que mon pied il se posait comme ça. Voilà, j'arrivais pas du tout à le plier. Donc, je pouvais rester sur la pointe du pied, mais quand je m'y posais, sur le talon, mais l'entre-deux était impossible. Donc, on m'a réopéré pour enlever les vis. Voilà, déjà je vous ai resitué un peu la blessure, ce qu'elle était et comment ça s'est passé. Avant tout ça, forcément, je suis passé par des phases très compliquées où il y avait les poings, donc il a fallu retirer les poings, on a retiré la broche. Dessus, la vie au quotidien, c'est toujours un peu compliqué parce que j'avais le pied dans une espèce de botte qui était horrible, donc c'était pas un plâtre, hein, c'était une sorte de botte qui se gonflait avec des petits coussins sur les côtés pour maintenir bien le pied. Donc j'ai passé 2 mois en béquille, ça a été une vraie galère pour prendre la douche, pour se déplacer, pour tout. Mais bon, j'ai eu un staff médical plutôt au top, donc je m'en suis pas mal sorti. En parlant du staff médical, c'est là où la vidéo devient intéressante parce que j'ai retrouvé ni plus ni moins que mon kiné que j'avais chez Cofidis, Jonathan Cardona, qui venait en assistant chez Cofidis, que j'ai eu sur les 2 Vuelta auxquelles j'ai participé, sur l'Arctic Race et compagnie. C'était mon masseur chez Cofidis. Et du coup, il est venu s'installer sur la côte basque parce qu'il est lorrain de base. Et je l'ai retrouvé suite à ma blessure pour justement faire tout le cursus de rééducation derrière cette blessure. Donc évidemment, j'ai filmé 2-3 séances avec lui. Certes, au début, on a fait beaucoup de renfort, histoire de pouvoir retrouver un appui à peu près cohérent sur le pied. Et lui m'a fait faire des séances un peu plus spécifiques avec des techniques que je ne connaissais pas spécialement. Donc du coup, Jonathan, ou dit Johnny, moi je l'appelle plutôt Johnny Cash, hein, mais c'est un petit truc entre nous. Jonathan va vous expliquer déjà la première technique, celle du crochet, pas du capitaine crochet, quoique c'était pas loin. Et bon, je lui laisse vous expliquer parce que moi, je comprends pas tout en termes médicaux. Regardez. Moi, le poteau Lolo, aujourd'hui on va utiliser les crochets, je vais te faire un peu de crochet. Yes. Donc le crochet, en fait, ça permet vraiment d'aller où les doigts ne le permettent pas. D'accord, donc c'est vraiment intéressant pour tout ce qui est structure musculaire, tendineuse, aponévrose aussi. Donc en fait, on améliore vraiment au niveau des fascias les plans de glissement. Tu vois, les doigts qu'on a un peu épais, un peu gros, et on n'arrive pas à accéder sur des zones, et le crochet comme ça un petit peu, il va vraiment le permettre. On va travailler vraiment au niveau des fascias pour améliorer les plans de glissement entre les différentes fibres musculaires. Ok.
En l'occurrence sur les muscles profonds du pied, au niveau de ta tête, du premier métatarse, là on vient vraiment travailler cette mobilité jusqu'à peu près au naviculaire, à l'endroit de ta fracture. Voilà. Ça va, c'est douloureux? Non, ça va. Ok. Donc ça, bien entendu, on peut vraiment l'utiliser sur tout type musculaire et dans la prise en charge des sportifs. Le crochetage, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant et assez bénéfique pour le coup. Et du coup, ça va aider à détendre vraiment le muscle et enfin aller le chercher en profondeur, quoi. Voilà, exactement. En fait, on va venir sur de la structure tendineuse, en fait, on va venir vraiment chercher à crocheter le tendon. Là, on est plutôt sur des tissus musculaires, sur tes muscles profonds du pied qui ont été congestionnés et qui n'ont pas bougé énormément suite au traumatisme, en fait. Donc, tu as un pied qui est congestionné et effectivement, le crochet va vraiment permettre de chercher en profondeur, chose qu'on n'arrivera pas avec les doigts. Ouais. Le crochet, là, avec cette chose un peu pointue, arrondie, on va pouvoir vraiment chercher au niveau de la détente des fibres musculaires et on va surtout lever des adhérences. Tu as toujours des muscles, en fait, entre eux qui viennent se coller, d'accord, sur le tissu conjonctif qui viennent se coller ou s'entrechevaucher. Et nous, en fait, avec le crochet, on vient vraiment séparer un peu ces loges musculaires, les aponévroses, les tendons. Toi, on peut venir, par exemple, chez toi, on pourrait aussi le faire, venir crocheter un petit peu ici le tendon d'Achille, pour vraiment travailler de sorte à ce qu'il glisse mieux dans sa gaine et qu'il soit vraiment, et que ça te fasse gagner un peu de mobilité au niveau de ta cheville. D'accord, ouais, parce qu'elle est quand même encore un peu bloquée, quoi. Ouais, tout à fait. Et après, du coup, on a plusieurs tailles de crochets selon les muscles. On pourrait éventuellement, même si en regard de ta lésion, on pourrait venir, parce que tu sais que tu as un quadri un peu congestionné, donc avec le quadri, on pourrait venir sur un quadriceps, vaste là interne. Je te demande de contracter, tu vois, voilà, il y a des bons petits restes. Ouais, c'est la patte gauche, elle est pas folle. Tu relâches et là, tu viens vraiment, tu vois, et là, tu viens chercher vraiment ton vaste médial. Et tu vas venir le crocheter pour qu'il puisse vraiment travailler de manière isolée par rapport aux adducteurs notamment. D'accord. Voilà. Merci Johnny pour ces explications. Alors du coup, vous l'aurez compris, il m'a un peu mascagné avec ses crochets, mais vous allez voir que dans la deuxième technique, ça a été beaucoup plus compliqué. Celle-là, je la connaissais pas du tout. Bon, il faut savoir que là, les images ont été tournées au lendemain de ma deuxième opération qui était l'ablation des vis. Donc l'ablation des vis faite à 4 mois après la première opération. Donc il y a eu du chemin qui a été fait. Entre temps, j'ai pu reprendre le vélo. Vous m'avez revu avec le Potoflow sur le vélo. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos qui sont en préparation où j'étais en reprise. Et au final, dans mon malheur, voilà, c'était une fracture très compliquée à gérer, très compliquée à soigner. Mais les sports avec lesquels je peux reprendre, ça a été natation et vélo. Ce qui est complètement prohibé, c'est la course à pied, les appuis un peu tangents. L'avantage du vélo, c'est qu'on est sur une semelle rigide et vu que mon pied à la pliure, il était très douloureux et c'était très compliqué, et sur semelle rigide, j'ai pu reprendre. Donc, j'ai pu reprendre une condition à peu près correcte pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos avec le Potoflow. Bon, vous allez voir dans cette deuxième technique, il m'a clairement mascagné à coups de chambre à air. Je vous laisse l'écouter parce que là, je pense que vous dites que je suis un peu tordu. Regardez-moi ça. Alors là, aujourd'hui, je vais te poser une bande. En fait, ça s'appelle une wood band. D'accord. C'est un concept assez novateur dans la prise en charge du sportif notamment. Et en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On va mettre cette bande. Alors, ceci n'est pas une chambre à air. Hein. On dirait quand même. Ça ressemble, mais c'en est pas une, d'accord. Concrètement, qu'est-ce qui se passe là? On va poser la bande sur ta cheville avec une forte tension, d'accord? On va la maintenir 2-3 minutes et pendant ce temps, en fait, on va venir te mobiliser la cheville sous contrainte, d'accord? Avec cette bande compressive. C'est une espèce de garrot en fait. Exactement, tout à fait. En fait, c'est un garrot, on peut l'appeler comme ça, un garrot. Et ensuite, ce garrot va permettre qu'il y ait une restriction sanguine au niveau de ton articulation. Donc cette mobilisation de une, ça va améliorer la mobilité, d'accord? Ça va te faire un gain de mobilité. Une fois qu'on l'aura enlevé, bien entendu, ça va améliorer les plans de glissement à nouveau au niveau des tissus musculaires, d'accord? Ça va aussi lever un peu les points gâchettes. Alors, qu'est-ce que les points gâchettes? Les points gâchettes, c'est vraiment des points de contracture musculaire, d'accord? Sur ta cheville, tu as plein de muscles au niveau du pied, d'accord? Qui vont être contractés, qui vont faire des nœuds, des points de tension qu'on a pu voir aussi en traitement. Et cette bande, en fait, elle va vraiment permettre de relâcher ces points gâchettes, d'accord? Donc, ça va te les détendre, ok? Ça va aussi ça va avoir une action aussi sur l'œdème, d'accord? On voit bien que tu as un pied qui est gonflé, post-opératoire, qui est gonflé. La bande, en fait, elle va permettre cette réduction de l'œdème et ça va favoriser le retour veineux et le drainage lymphatique. Ok. Voilà. Bon, bah tu vas me faire mal, quoi. Ça va pas être super agréable, quoi. Tu dormirais pas une nuit avec, mais
sache que c'est 2-3 minutes, pas plus, et on va mobiliser dessus. Ok? Allez, ça, go. Voilà, vous avez vu, il n'a pas été du tout tendre avec moi, mais en même temps, faut souffrir pour être bon, non, mais pour être efficace, oui, moi je suis pour. Donc le poteau Johnny Cash, ni plus ni moins, m'a mascagné le pied à me le tendre, jusqu'à que je puisse le reposer par terre, tout simplement. Bon, ensuite, évidemment, on a fait d'autres exercices qui m'ont permis de retrouver un peu de mobilité de la cheville. Et oui, parce que le pied était immobilisé pendant 2 mois. Du coup, sur le vélo, pour travailler, il faut quand même qu'il y ait la cheville qui bouge. La cheville à 90, c'est très compliqué. Donc, on a refait des exercices pour remobiliser la cheville, pour remobiliser le pied avec du renfort du mollet, avec des élastiques. Et ouais, sur le vélo, on force avec des mollets, non? Donc, il a fallu renforcer aussi ma jambe de bois, parce que comme je l'appelle maintenant, parce que j'ai perdu quasiment tout le muscle qu'il y avait dans mon mollet gauche. Et ouais, on n'a rien sans rien. Donc, forcément, gros travail derrière. Et c'est là que le Johnny Cash, il s'est servi d'une technique aussi, celle des ventouses. Bon, il va vraiment vous la développer parce que ça peut paraître un peu bizarre comme ça. Je l'avais déjà fait au préalable chez les pros, ça m'avait servi, surtout dans le dos, suite à des chutes et compagnie. Mais là, je l'avais pas trop vu en travail en kiné pur. Donc là, le Johnny, il a décidé un peu de me libérer le mollet qui forçait, parce que forcément, avec un pied cassé, on récupère des appuis, mais c'est pas du tout les bons. Donc j'avais tendance à me contracturer le mollet comme il fallait pas. Bon, bref, le Johnny, il m'a mis des ventouses. Regarde là. Donc là, Loïc, je vais te poser des ventouses en fait. Donc la ventouse, le terme essentiel en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ça permet vraiment de décongestionner une zone un petit peu qui est pareil émaciée comme la tienne. Et du coup, ça permet aussi d'activer la circulation, de ramener un peu du nouveau sang et faire une hyperémie, donc de vasculariser un peu une zone et après ramener du mouvement. D'accord? Donc là, on va te les mettre sur le trajet un petit peu des fibulaires, des releveurs du pied qui sont un peu chez toi fatigués. Donc du coup, on va poser ces ventouses là. Ok, la première. Et ensuite, donc ça c'est l'insertion un petit peu basse. Et après, on va vraiment venir sur le corps musculaire. Ici. Donc on fait le vide avec la flamme dans la ventouse et après, on vient poser. Voilà. Donc là, ça permet vraiment de vasculariser, pareil, de faire une hyperémie et de décongestionner une zone qui est relativement tendue, notamment sur des fractures ou sur des traumatismes comme ça de cheville où les fibulaires, les releveurs du pied sont sollicités. Merci Jonathan de nous avoir expliqué cette troisième technique et surtout merci à toi pour ta disponibilité et puis par ta patience parce que tu m'as quand même 4 fois par semaine dans ton cabinet. Je me doute que ça doit t'user. Le pote Yo-Yo, il m'a 1 fois ou 2 par semaine, ça lui suffit amplement. Oui. Donc, il y a 3 phases dans la rééducation. Tout d'abord, il y a la rééducation inflammatoire que je vous ai donnée suite à l'opération. Ensuite, il y a la rééducation pure qui va vous permettre de retrouver un peu de mobilité du pied, vraiment pour aller rechercher des amplitudes. Et la troisième qui est la réhabilitation, pouvoir remarcher, pouvoir récupérer en totalité la fonctionnalité du pied, ou du moins au maximum, parce que forcément sur le vélo, si on n'a pas la totalité du pied, c'est compliqué de se mettre en danseuse, c'est compliqué de relancer, enfin voilà, ça devient vite une galère. Je vous cache pas que j'ai vraiment galéré sur le vélo. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur mon Strava, toutes les premières sorties que j'ai faites, c'était ni plus ni moins que du plat. Alors certes, il y a des belles moyennes, mais au final, c'est du plat, et puis avec un canyon aérode, forcément, ça va beaucoup plus vite sur le plat. Du coup, là, je suis dans une période où j'ai été réopéré, donc je reviens un peu dans la période numéro 1 inflammatoire avant de refaire la rééducation et la réhabilitation. Et derrière, on va repasser sur la toute dernière qui est ni plus ni moins que la réathlétisation. Et ça, c'est propre à Jonathan parce que en vrai, vous n'allez pas forcément le faire suite à une blessure, ou alors vous allez le faire vous-même. La réathlétisation, c'est vraiment revenir à son niveau sportif d'avant blessure. Donc il y a toutes les étapes qu'on a vues avant pour se soigner, mais une fois que tous les feux sont au vert, eh bien Jonathan, lui, il va vous faire une préparation physique vraiment basée sur ce que tu dois retravailler et pour ton sport, donc pour le vélo, pour la moto. Voilà, mon Johnny, il va me refaire toute une préparation, c'est pourquoi il y aura potentiellement une deuxième vidéo qui sera à venir. Là, c'est un peu prématuré pour la faire. Donc, pour récapituler, après une blessure, il y a une période de repos.
Ensuite, on va chez le kiné pour les 3 périodes que j'ai listées, l'inflammatoire, la rééducation, la réhabilitation. Et soit derrière, vous faites une réathlétisation tout seul, ou alors vous passez par un coach qui va vous permettre de récupérer à 100% toutes vos capacités sportives pour ensuite aller reperformer sur le vélo. En bref les amis, une rééducation ça peut être très long, donc ne perdez jamais espoir, surtout ne vous fiez jamais à ce qu'on vous dit, il y aura tant de temps, tant de temps, tant de temps. Ça peut toujours varier et surtout il y a des hauts et des bas dans la rééduque. Moi souvent ça m'est arrivé où une semaine ça allait très bien, je me suis dit trop bien, j'ai progressé. Avec Jonathan on bossait, j'ai dit waouh super. Et puis 3 jours après c'était la catastrophe, j'avais l'impression de faire 14 pas en arrière. Donc ça a été très compliqué. Une rééducation c'est vraiment en dents de scie, donc ne perdez jamais espoir. Aujourd'hui je prends énormément de plaisir à remonter sur le vélo. Finalement sans mes vis j'arrive enfin à me remettre en danseuse et du coup je vais pouvoir remettre des cacahuètes de la NASA au pot-au-flow et ça fait plaisir. Du côté des résultats, cette semaine, on a eu les premiers championnats du monde de gravel. Et oui, qui nous ont tenus en haleine. C'était magnifique. Chez les hommes, on a eu une superbe victoire de Gianni Vermeersch devant Daniel Hoss et en 3e position, Mathieu Van Der Poel. Chez les femmes, c'est la grande, l'unique Pauline Ferrand-Prévot qui l'emporte pour son 4e titre mondial. Cette saison, c'est incroyable. Cette saison de folie qu'elle nous fait dans les sous-bois, c'est impressionnant. Elle devance Sina Frey, la Suissesse, et en 3e position, l'Italienne Chiara Teocci. Un peu plus tôt dans la semaine, on a eu d'autres courses et cette fois sur route. On a eu le Tour de Lombardie dans ton pays, mon petit Florian. Et forcément, ça a été ton petit protégé qui l'a remporté, Tadej Pogačar, devant Enrique Mas, l'espagnol, et Mikel Landa, l'espagnol aussi, qui complète ce podium. Du côté français, on a eu un Paris-Tour. Et oui, Paris-Tour, la fameuse classique de fin de saison, qui a tenu toutes ses promesses avec une victoire de Arnaud Démare, coureur de la groupe FDJ qu'on connaît très bien, devant Edward Theuns et Sam Bennett qui a complété le podium. Il faut savoir aussi que c'était la dernière course du grand Philippe Gilbert, et oui, qui met un terme à sa carrière, là où tout a commencé pour lui, sa première victoire, ce Paris-Tour. Voilà, il prend sa retraite, donc on te souhaite bon vent, on espère te revoir très vite, au moins sur le bord des routes et peut-être dans les organisations, on ne sait pas. Merci à toi en tout cas pour toutes ces belles années que tu nous as fait rêver. Voilà, ni plus ni moins. Encore un peu plus tôt dans la semaine, on a eu, oui, faut le dire, parce que certes, ça commence à remonter, mais la magnifique victoire de Christophe Laporte sur Binche-Chimay-Binge. Et oui, Christophe Laporte qui n'en finit plus avec les victoires. Écoute Christophe, quand tu nous fais rêver, franchement, moi j'adore. Et en plus, tu fais mentir le pot-au-flow quand je parie sur toi et tout, et qu'il t'y attendait pas. Bam. Allez, vélo de la semaine tout de suite. Ah oui, vélo de la semaine. C'est Thieb25 qui l'emporte cette semaine avec sa superbe photo dans les Dolomites en haut du Passo des Gardena. Voilà, sur son très beau Specialized, un peu équipé en mode voyage avec des sacoches un peu partout. Et il nous a affiché son magnifique sourire sur cette photo. Très belle photo, superbe vélo, ce rouge magnifique. Il me semble que c'est celui de la Total Energy qu'on a déjà présenté avec le vélo de Pierre Latour. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est ni plus ni moins que le même. On se doute que seulement les cotes changent. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce show de JCN en français. On vous retrouve très vite pour du nouveau contenu, de nouvelles histoires. Le pot-au-flow qui est parti outre Méditerranée pour vous faire du contenu. Je vous fais des bisous. Allez, ciao!